gens m'ont posé la question. Où tu as eu ce terme de transfert? C'est dans la Bible, mais c'est dans la Bible. Et il y aura le transfert qui va se faire. Les gens ne savent pas ce qui va se faire au Congo. Il y a un transfert. Un transfert. Je ne suis pas prophète, je suis apôtre. Ça se fait là. Je dis à ma fille qui est là, mon fils qui est là, le transfert se fera. Ça se fera. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux m'aider à saluer encore quelqu'un? Un grand honneur, un grand privilège de vous avoir ce matin. Et nous bénissons Dieu pour ta présence. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Dieu et notre Père. Que Dieu soit loué pour ta présence. Ce matin, nous continuons notre thème, le transfert du vent, transfert de richesses. Très rapidement, prenons nos Bibles dans Ésaïe 45. Du premier verset. Ésaïe 45, du premier verset. Ésaïe chapitre 45. Jusqu'au verset 3. Ésaïe 45, le verset 1er jusqu'au 3, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Reprenons le verset 3. Le verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Si tu peux arranger son micro. Tu reprends parce que j'aimerais que les gens écoutent ce que nous sommes en train de parler. Je te donnerai des richesses cachées, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Prions, Père, nous te prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce, la faveur que tu nous fais. Tu es notre Père qui nous aime tant, qui nous a rassemblés dans ta maison pour nous parler. Nous tenons à te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes gratuitement. Merci pour la présence de tout un chacun. Notre joie est que chaque matin, tes bontés se renouvellent, oh Dieu. Merci pour de nouvelles bontés sur tout et chacun de nous. Merci pour cette grande saison de transfert divin. Nous allons vivre cela, oh Dieu. Car c'est ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons notre deuxième texte. Deutéronome chapitre 8, 14 à 18. Deutéronome chapitre 8, le verset 14 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et en frais déserts,
où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il agirait à tes pères. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ma joie c'est de vous dire que Dieu est au contrôle de la vie de tout un chacun de nous. Il n'y a rien qui peut nous arriver qui peut surprendre notre Dieu. Dieu dévance toujours le projet de nos ennemis. Quand les ennemis font les projets, sont en retard. J'ai 3 grands points à développer avec nous. Je voudrais vous dire une chose la plus importante. Le Dieu de la Bible a toujours donné des visions à ceux qui lui appartiennent. Et ça c'est très important. Et Dieu ne donne pas de petites visions. Dieu donne de grandes visions à ceux qui lui appartiennent, à ses enfants. Et Dieu est tellement sûr de la vision qu'il donne à un de ses enfants, cela s'accomplit. Alors notre premier point, la vision que Dieu te donne est plus vieille que l'opposition que tu rencontres aujourd'hui. Si on comprend ce point, on peut décoller. Vous savez, dans le monde anglophone, plutôt francophone, c'est difficile qu'on parle de vision, de leadership. Quand on parle de vision, les gens les voient l'église. La vision, c'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Je reprends. Le but de ton existence sur terre, c'est la vision que Dieu a sur toi. Le but de Dieu dans ta vie. Quand quelqu'un ne connaît pas le but de Dieu dans sa vie, il occupe inutilement la terre. Pourquoi Dieu est venu sur terre? Dieu qui t'a envoyé a une mission qui t'a confié. C'est pourquoi tu es sur terre. Cherche à connaître le but de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que tu seras inutile. Même quand on est pasteur, dans notre travail du pasteur là, on n'a pas le même travail. Il y a comme nous autres là, nous sommes les formateurs des pasteurs. C'est pourquoi vous nous verrez toujours dans les conférences. Connais le but. Si tu ne découvres pas le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre, tu seras en conflit avec soi-même. Vous n'avez jamais vu les enfants nés des mêmes pères, mais ils ont fait des sections différentes. Ils sont venant d'une même semence, du même rein, du même ventre, mangeant la nourriture d'une même marmite. Mais leur destinée est différente. Beaucoup de gens sont malheureux
bazana pasi pas parce que les gens le font le mal, te poete bato basala bango mabe parce qu'ils n'ont pas compris le but de Dieu dans leur vie. eza poete batikala kososola te tina nzambe na bomoi na bango. C'est pourquoi les gens sont malheureux. Na bongo te batebele bata pasi. Tout ce que tu fais Nyonso do sala qui n'est pas le but de Dieu, tu ne seras pas satisfait. o eza tina na nzambe te yo okosepela na yango te. Je me rappelle d'un cousin, Na bandi susu cousin moko il était militaire à l'époque de Mobutu. azalaki soldat de keko Mobutu. Et puis il a quitté l'armée. Pe na nsima na yango alongwe ne mapinga Un grand technicien, un grand maçon, il a commencé à construire abandi kotonga curieusement. na kotala boye. Après 5 ans, Na nsima mibu mitano il est retourné dans l'armée. azongeli mapinga. Jusqu'aujourd'hui, il doit être major quelque part. Kino lelo aza major ni sika mosungolo. C'est le but de son existence. Eza tina ya bozalisami na ye. Quand il ne sait pas te réconcilier avec soi-même, Soko yebi te kozala na bomoko na yo moko tu seras en conflit yo okota na mobulu avec des gens. na bato. C'est pourquoi vous verrez les gens attiser les autres d'être le but de leur malheur, les gens qui les arrêtent. Omona bato bafunda bato musu batina ya pasi na bango Connaît le but de Dieu. yeba tina ya nzambe. Il y a des gens qui sont venus pour être des juges sur terre. Eza bato bayela mokili mpona kuba bajuriste. D'autres, Amususu c'est des médecins, bakoma baminganga des hommes d'affaires. mosusu bakomata mimbongo On peut continuer, des ingénieurs pour construire ingénieur mpo batonga mosusu bakomata politique. le but de Dieu. Tina ya nzambe, Le but de Dieu. tina ya nzambe. Et vous savez, Dieu fera tout Boyebi nzambe akosala nyonso pour te convaincre mpo andimisa yo que ça c'est le but de Dieu. ete oyo eza tina ya nzambe. Maintenant, quand tu découvres ça, Soko sosoli yango que ce soit où là où tu travailles, ezala bisika osalaka tu comprendras que tu es là pour le but de Dieu. okososola ete oza wana mpo na tina ya nzambe. Demande un peu ton voisin. Tala voisin na yo Tu n'es pas en conflit avec soi-même. tuna ye yo oza na mobulu te na yo moko. N'échappe pas. Connais le but de Dieu. Yeba tina ya nzambe. Alors je suis en train de dire ceci. Na bwina oloba boye La vision que Dieu t'a donnée, emoniselo nzambe apesi le yo but de Dieu dans ta vie tina ya nzambe na bomoi na yo est plus vieux eza mokolo koleka l'opposition que tu rencontres aujourd'hui. kotelemela oyo ozokutana yango lelo. Ne te décourage pas Kolemba te parce qu'il y a des gens qui te combattent. mpo eza na bato babundisa yo bazotiola yo. Le but de Dieu Tina ya nzambe est plus vieux eza mokolo koleka que l'opposition que tu rencontres. kotelemela oyo okutana Car yango ma lelo. Bible me dit, Biblia yango elobi Dieu nous a connus d'avance. nzambe ayebaki biso yambo na nyonso Avant la fondation du monde, yambo ete mokili esalema avant que mes ennemis existent, yambo ete banguna na nga Dieu bazala avait déjà un projet pour moi. nzambe azalaki na manaka mpo na ngai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Na ete soloba moto moko Pourquoi tu dois pleurer parce que tu rencontres l'opposition? mpo ani esengeli olela mpo okutana na kotelemela. Et David nous dit, Davide ayebisi biso avant, David dit, lorsque j'étais une masse informe abitana nazalaki lolenge moko ezanga tina dans le sein de ma na mère, libuma na ngai tu m'as connu. oyebaki Et ngai tous mes jours étaient devant toi. mikolo na ngai nyonso ezalaki liboso na yo Même les oppositions, ata bakotelemela même tout ce que les gens ont prévu là, ata nyonso banguna bawungisi wana c'était devant les yeux ezalaki de Dieu. liboso ya miso na nzambe. Le but de Dieu Tina ya nzambe est plus vieux que l'opposition que tu rencontres. eza mokolo koleka Qu'est-ce que je vais dire? nini naloba Cette opposition-là ne te fera rien. kotelemena ekosala yo eloko Le te. but de Dieu s'accomplira. Tina ya nzambe ekokokisa Que makaka les gens s'élèvent, bato que batelema les gens te critiquent, Bato que batiola les yo. gens te combattent. Bato babundisa Le yo. but de Dieu est plus vieux. tina ya nzambe eza mokolo koleka. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le but de Dieu dans sa vie? eya moto osusu na tina ya Tu nzambe na n'es ye pas venu sur terre par hasard. aye na mokili na pamba te. C'est ce que les francophones parlent. yango nde bafrancofone balobaka La vie, ce n'est pas du hasard. mbomo eza eloko ya pwasa Il y te a un plan de Dieu. eza manaka ya Dieu nzambe. lui-même a dit, nzambe moko alobaki je connais les projets que j'ai formés nayebi manaka sur nasala vous. likolo na bino.
Il n'a pas dit les projets que j'ai formés pour toi. Les projets formés sur toi, c'est toi qui vas les réaliser. Mais les projets formés sur vous, c'est Dieu qui les réalisera. Dieu a un projet. Dieu a un projet. Tout ce que tu racontes, c'est trop cher. Trop cher. Que le projet de Dieu. Même la maladie qui te tracasse, c'est plus cher que le projet de Dieu dans ta vie. Si tu peux dire un peu à ton voisin, le monsieur que tu vois là, avant qu'il vienne sur terre, Dieu l'avait déjà connu. Je peux ouvrir quelque chose ici. Donc même l'opposition là que tu rencontres là, Dieu avait déjà dit que tu rencontreras celle. Et que cela ne t'arrêtera pas. Deuxième point, il faut croire à celui qui te donne la vision et croire aussi sur ta propre personne. Le transfert des richesses ne vient pas sur les gens qui ne croient pas à Dieu et qui ne croient pas à soi-même. Ça c'est très important. Très important. Je vais te dire que tu n'es pas venu accompagner les gens sur terre. C'est comme si nous tous ici, on nous donne le visa. Même si c'est l'État qui nous donne, on dispose l'avion d'aller assister les léopards. Vous savez ce qui va se passer? Nous on va s'asseoir et ils vont jouer. Ce n'est pas comme ça avec la vie. Dieu ne t'a pas envoyé mais tu as un rôle à jouer. Je refuse de rester dans les gradins en train d'acclamer les autres. Je dois être acteur. Je dois être sur terrain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ah, je devais me retrouver au Nigeria avec cet enseignement. Ou dans des pays anglophones. Toi, tu crois que les gens doivent penser pour toi? Ce n'est pas ces gens-là qui t'ont envoyé sur terre. Ni ton père, ni ta mère. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé sur terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui maudissent leurs parents. Nos parents n'ont rien fait pour nous. Ton père n'a été que l'aéroport par lequel tu devais atterrir sur terre. Je reprends. Ton père n'a été que l'aéroport. Ton père et ta mère. L'aéroport sur lequel tu devais atterrir. Mais il y a des orphelins d'un jour. Le jour qu'il est né, sa mère est morte. Son père est déjà décédé à la guerre. Mais la vie de ces garçons-là ne s'arrête pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé lui a confié une mission. C'est pourquoi la première des choses, commence à croire. Écoutez-moi te dire, les transferts de richesses commence par la confiance que tu fais à la personne qui t'a donné la vision. Et celui qui nous donne la vision, c'est Dieu. Dieu est éternel. Mon père peut mourir. Ma mère peut mourir. Mon grand frère peut mourir. Mais Dieu est éternel.
Commence à croire à celui qui t'a parlé, à celui qui t'a donné la vision. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est que Jésus dit, il est immuable. Il ne change pas. Ce n'est pas un caméléon qui s'adapte selon la saison, selon le climat. Il reste l'éternel. Il est immuable. Et la Bible dit, en lui il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Commence à croire à cet homme-là. Celui qui t'a donné la vision. Il s'appelle Yahweh, le seul vrai Dieu. Il est assis sur son trône. On ne décidera jamais. Son trône n'a pas peur de coups d'état. On ne peut pas le destituer. On ne peut pas le remplacer. Il est l'éternel. Il reste sur son trône. La vision qu'il t'a donnée, lui, il fera tout que cette vision-là puisse s'accomplir. Voilà, tu peux dire aux gens d'être le dire, mes ennemis. Dis avec moi, mes ennemis. Là où vous êtes, la vision de Dieu pour ma vie est plus vieille que vous. Yes. Écoutez, tes ennemis ont commencé à exister. Mais celui qui t'a donné la vision, il n'a ni commencement ni fin. Donc lui, il sait contrôler tes ennemis. Il sait quand ils ont commencé. Et il sait là où ils vont mourir. Et il connaît les limites qu'il a placées. Ce n'est pas un problème, je n'ai pas de relation. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas l'argent. La vision que Dieu t'a donnée, Dieu fera tout. Malgré l'opposition, que cette vision se réalise. Commence à croire à celui qui t'a donné la vision. Commence à croire. Bon, vous avez des papas, ça va, quand on parle de ces choses, vous comprenez pas. Mais nous, là, avec Dieu, on fera des espoirs. David dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Parce que je ne suis pas le produit d'hasard. Je reprends ici. Toi, tu crois que tu es le produit d'hasard. Mais moi là, Dieu a fait des calculs avant que je vienne au monde. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'acte prophétique. Cherche 4 personnes dételées. Je ne suis pas des produits d'hasard. Avant que je vienne sur terre, Dieu a fait des calculs. Oh là là, oh là là, oh là là. Yes. C'est pour Jésus. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que ta fille accompli, il a envoyé son fils. Dieu n'a pas envoyé Jésus par hasard. Et même aussi, je ne suis pas venu avant Jésus parce que je devais être l'apôtre de Jésus. Oh là là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Dieu a fait des calculs. C'est pourquoi les gens, ne connaissant pas ces choses, ils souffrent dans leur morale. Tu vas accuser les gens pour rien. Parce que le but de ma vie est plus vieux. Quand je dis ça, personne ne comprend. Écoutez-moi te dire, Dieu avait dit à Abraham, ta descendance après toi ira en Égypte. Donc Potiphar, tu es venu après. Le but de ma vie, moi Joseph. Je ne sais pas si ça commence à marcher. La femme de Potiphar, tu es venu après moi. Parce que moi, Joseph, je dois préserver la race élue, la race choisie.
Oh là là, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moi, Joseph, je ne suis pas Jacob pour engendrer Israël, mais je suis celui qui doit préserver la race Élie. Si Joseph veut être Jacob, il va mourir. Connais le but de ta vie. Avant que moi, Joseph, je viens sur terre, on avait déjà parlé. J'insiste. Je parle à une personne. Le but de Dieu dans ta vie, amplifié que l'opposition que tu vas connaître. Amplifié. Ne te décourage pas. Il y a même des gens là qui vous posent des questions. Comment vous construisez? Dites-les. Le but de Dieu pour nous, la régénération, est plus fier que les sorciers de l'ozone. Oh là là, tu ne comprends pas ça. Maintenant, tu vas dire dans ta famille, Dieu savait que dans la famille que tu viendras, il y a des sorciers. Mais avant la fondation du monde, il avait déjà fait le projet pour toi. Personne ne peut l'arrêter. Celui qui a fait le projet sur toi, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il les appelle par ce nom. Il leur donne que ça existe. Et c'est un sorcier aujourd'hui qui va venir s'opposer à celui qui a appelé le soleil par sa parole. Que le soleil soit et le soleil fit. Et un sorcier n'a jamais changé. Le soleil viendra changer le but de Dieu dans ta vie. Je ne crois pas ça. Même la seule à Pongi, je ne crois pas ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh là là, qui connaît le but de Dieu dans sa vie? Si c'est d'être dans un bureau, va-toi dans ce bureau-là. Si c'est pour, je ne sais pas. Commence à te voir assis sur ton trône. Le but de Dieu est plus fier. Plus fier. Ne t'arrête pas à des petits sorciers qui t'embrouillent de ta famille, de ton quartier. Commence à boire. Parce que quand dans la vision, pas de la vision, on voit être prophète. Joseph d'Arimathée n'a jamais été prophète. Mais le but de Dieu dans sa vie était plus vieux que lui-même. Plus vieux que Pilate. C'est pourquoi Pilate n'a pas résisté. Vous savez, parce que quand on parle de fin de Jésus, on croit que la mort de Jésus qui bloque le moral du coup. Non, c'était une histoire religieuse politique. Je pensais que c'était une blague. On a arrêté quelqu'un là-bas. Parce que Jésus avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? On a cité des grands noms d'Israël. Et quand on l'a arrêté, Jérusalem a bougé. Alors, Joseph d'Arimathée, il avait une prophétie qui datait avant lui. Il sera enterré dans la tombe des riches. Quand on a tour nangai, les bandoki, il y a Congo, il y a Luba, il y a Swahili, il y a Bangala, à télé. Non. Non. Dieu est le même. Le but de ma vie commence à croire à celui qui t'a donné la vision. La vision, c'est le désir le plus profond de ton cœur. C'est que tu ça dans ton cœur. C'est ce que tu dois faire. Quand je m'assois, je comprends que mon appel à moi,
pour servir Dieu. C'était à 5 ans. À 5 ans. Cela va se répéter à 11 ans. Le but de Dieu est plus vieux. Même à toi. Commence à croire à celui qui t'a appelé, qui t'a donné la vision. Deuxième des choses, commence à croire en soi-même. Oh là là, c'est là le problème chez nous, les francophones. Commence à croire en soi-même. Mais toi, tu crois que les choses peuvent te bloquer. Dans le but que Dieu t'a donné, tu n'auras aucun résultat. C'est là le problème. Non, je suis né de parents sorciers. Mais ils ne t'ont pas bouffé quand tu étais dans leur ventre. Quand tu étais incapable de te défendre. C'est maintenant que tu connais Jésus. Jésus est en toi. Et la Bible dit celui qui est en moi est plus fort. Commence à croire à soi-même. Moi, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire qu'on va terminer ce bâtiment. Non. Moi, je crois qu'on terminera. Je ne regarde pas votre salaire. Je regarde celui qui nous a appelés. Commence à croire. Commence à croire que tu es capable. Je répète encore. Commence à croire. Si j'étais ingénieur ici, j'allais dire, je crois que je vais bâtir les plus hauts bâtiments de la République démocratique du Congo parce que je suis fils de Dieu. Oh là là, si j'étais comptable, j'aurais une firme judiciaire la plus puissante du Congo. Commence à croire. Je vais vous donner les cas d'un homme. Et cet homme m'inspire beaucoup. Il s'agit de David. David, il vient sur le champ de bataille. Il n'est pas militaire. C'est la guerre contre Goliath. Quand il dit je combattrai Goliath. Si David était un membre de la régénération, il devait aller chercher Samuel, de le oindre encore. Et David était sûr l'onction qui était sur lui. C'est la religion qui vous fait voir la simplicité. J'étais dans la conférence hier des pasteurs. La religion nous dira c'est Jésus qui guérit. Mais la Bible nous dit vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Les gens sont dans la religion. Comment toi tu peux être plus simple que Jésus? Et ma Bible me dit, par rapport au paralytique de la belle porte, elle dit dans Acte 4, il ne savait rien faire parce que la personne qu'ils avaient guérie était là. Mon frère, quand tu ne crois pas en toi-même, qui va croire en toi? Tu as même les enfants, tu ne crois pas que tes enfants réussiront. Tu ne crois pas. Pourquoi votre silence? Je suis toujours le même pasteur là qui vous prêche. Cette année, je vais travailler là-bas. Parce que tu crois que quelqu'un comme moi, j'attends que tu me dises que je suis pasteur. Moi. Non. Que tu vas me dire que je suis bon pasteur. Je n'en ai pas besoin. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas établi. Quand tu vas commencer à croire à soi-même, même si vous me donnez le stade, je vais prêcher. David n'a pas. Oh non, attendez, je vais pas chercher Samuel.
Je ne sais pas si à cette période-là, Samuel était encore vivant. Commence à croire. Même quand les gens ne croyaient pas, David croyait. Il a dit à Saoul, moi David, j'ai tué des lions, j'ai tué l'ours. Même si vous ne me faites pas confiance, cet homme je le tuerai. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Quand est-ce que tu vas croire que l'opposition qui est devant toi, l'adversité qui est devant toi, tu vas détruire cela? Commence à croire que Dieu est capable. Commence à croire à la capacité divine qui est en toi. C'est quand il y aura transfert de richesses. Dieu ne viendra jamais. Parce que Dieu regrette d'avoir donné son fils pour un homme comme toi. Suivez-moi bien. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils devaient vivre un transfert. Il y avait un territoire qu'on devait les transférer. Et ils vont dire, on a vu les gens qui sont là-bas. À leurs yeux, nous sommes comment? Des sorterelles. Toute cette génération-là, ils n'ont pas connu ces transferts-là. Et Dieu a regretté. Tous les miracles que j'ai fait là, ma force que j'ai déployée, c'est pour des sorterelles. Moi je peux qui je ne vais même pas prier pour ça. Parce que je suis sûr, il y a quelqu'un qui a investi le sang de son fils pour le but de ma vie. Je décrète et je déclare, personne t'arrêtera. Quiconque cherche à t'arrêter va mourir. J'ai dit pour toi, il y a des choses qui vont bouger au Congo pour que le but de Dieu se réalise. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. On avait un deuil de la famille. Alors j'ai vu vos grands frères, vos aînés là, qui étaient au début, qui sont aujourd'hui des pasteurs des églises. Quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit c'est ici notre maternité. Cet endroit ici a fait sortir des géants comme nous. Ils étaient en train de pleurer. Rentre là. Qui pouvait croire. Là où nous sommes aujourd'hui. Quand on rentre là, qui pouvait croire. Ce petit garçon là de Kamusoto sera un conférencier dans cette ville où il y a des grands prédicateurs. Commence à croire. Mes fils, quand vous mettez à prêcher, il faut croire que Dieu va guérir, Dieu va délivrer, Dieu va bénir. Si tu ne crois pas à soi-même, tu ne feras rien. Laisse-moi vous dire, Saoul et David, tous deux étaient des rois. La différence devant Goliath, l'autre a cru que Goliath le tuera. Et l'autre a cru, je suis capable de tuer Goliath. Tellement tu es trop religieux.
Et Dieu se pose la question que cet homme sait ce qu'il est. Commence à croire que tu es fort, tu es puissant. Les transferts divins, que ce soit d'influence, de faveur, de richesse, c'est pour des gens qui croient à celui qui lui a donné la vision et qui croient qu'ils sont capables. On a besoin de David qui croient qu'ils sont capables. Écoutez ce qu'il va dire. Aujourd'hui, je te tuerai, je couperai ta tête. Parce que celui qui m'a oint, il m'a pas oint pour qu'on me coupe la tête. Il m'a oint pour que je devienne roi. Un roi, c'est celui qui détruit les ennemis de son pays. Oh là là, commence à voir ton Goliath, c'est la malédiction familiale, cette malédiction transgénérationnelle. Mais toi tu arrêteras cela, toi tu détruiras cela. Ça peut être la pauvreté, les échecs, le niveau de vie ne change pas. Et toi tu es David. Tu crois que c'est toi qui feras. Je suis venu dire à quelqu'un, tu feras entrer une nouvelle histoire dans ta famille. Je répète encore, pendant qu'on regarde David, que ce soit son frère, il voyait un petit garçon, mais David se voyait, c'est lui qui tue les têtes des grands. Pendant que les gens te regardent, ils ne voient rien, mais en toi il y a le faiseur d'histoire. Par toi une histoire s'écrira. Et une nouvelle histoire va s'écrire dans ta famille. Ce qui n'a jamais été fait dans ta famille, ça se fera par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas ceux dont Goliath coupe la tête, mais nous sommes ceux qui coupent la tête de Géant. Je prophétise, je décrète, je déclare, tout géant qui a fait trembler tes parents, toi tu couperas la tête de ce géant. Ce qui a résisté à ton père ne te résistera pas. Ce qui a humilié ton père ne va pas t'humilier. Toi, tu couperas la tête. Donne-moi un amen que j'avance. Un amen puissant. À partir de toi, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. L'histoire des champions. Une nouvelle histoire. L'histoire des gens qui entrent au palais. Une nouvelle histoire. Les gens qui changent de choses. Tu n'es pas n'importe qui. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Troisième des choses, les transferts des richesses peut être fait pendant que personne n'espère. Prenons 2 Rois chapitre 7, 1 à 11 d'abord. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, les versets. Commence à 1. Élisée dit jusqu'à 11. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville,
la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent entrer à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Arrêtons là. Dieu voulait faire le transfert pour toute une nation. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Assyriens ont fait la guerre aux enfants d'Israël. Ils ont détruit l'armée d'Israël. Ils ont utilisé la stratégie de bloquer la ville. On vous reste à l'intérieur, la famine va vous tuer. Et cette famine a mené des choses horribles jusqu'à ce qu'il y ait des femmes qui ont tué leurs enfants pour manger. À cause de cette abomination là, c'était méchant, très méchant. Alors on a demandé de chercher les prophètes, et on est allé chercher les prophètes. Et quand on est allé chercher les prophètes, le prophète a dit demain il y aura transfert divin. Demain il y aura transfert divin. Or, pour que les biens entrent, ça devait passer là où les Syriens ont fait des camps. Mais Dieu, par la bouche de son prophète, annonce les transferts. Quelle que soit l'opposition qui t'entoure, l'opposition divine se fera. Plutôt, le transfert divin se fera. Le transfert de Dieu ne dépend pas où tu habites. Tu es né de quelle famille? Quelle est les racines là où tu proviens? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Je suis dans la partie prophétique de notre enseignement. Ils étaient là. Ils ont assiégé la ville. C'est ça les termes militaires. Pas d'entrée, pas de sortie. Donc c'est la mort. Même si tes ennemis t'ont placé à l'endroit que tu vas mourir, le but de Dieu criera. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je parle à celui qui est mon fils spirituel. Comme tu es sous le son de ma voix, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a un transfert qui est en train d'arriver. Tu as fourni des efforts. On ne te donne pas de grade. Attends-toi à un transfert. Tu as servi la nation. On n'a pas considéré ce que tu as fait. Attends-toi à un transfert. Le transfert se fera. Ici, Dieu voulait faire un transfert national. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Où tu as eu ce terme de transfert? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y aura le transfert qui va se faire. Les gens ne savent pas ce qui va se faire au Congo. Il y a un transfert. Il
Un transfert. Transfert au Salema. Je ne suis pas prophète, je suis apôtre. Ça se fera. J'ai dit à ma fille qui est là, mon fils qui est là, le transfert se fera. Transfert au Salema. Ça se fera. Au Salema. Amen. Alors, quand le prophète dit qu'il y aura un transfert, écoutez les termes qu'il a utilisés. Il dit demain, il y aura un boom économique. Les gens qui font l'économie, vous comprenez? C'est comme au Katanga et certains où il y avait le boom des minéraux. Au Nigeria, il y a le boom du pétrole. L'économie a monté. Demain, il y aura un boom économique. Vous aurez à manger. La farine que vous achetez à ce prix, demain, ça sera au rabais. Mais là, le conseiller principal du roi, il prend la connaissance du campus. Il dit non. Quand on utilise toutes les théories économiques, telle chose ne se fera pas. Aurait qu'il s'arrête là, il a douté de Dieu. Il dit même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, cela ne se fera pas. Oh là là, il a douté la capacité de Dieu de faire un transfert. C'est pour cela le prophète lui a dit, tu verras ça, mais tu mangeras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne doute pas à la capacité de Dieu de faire les transferts. Oh là là, oh là là, oh là là, que les transferts commencent. Que Dieu ordonne les transferts. Vous voyez l'incrédulité anéantit le transfert divin. L'incrédulité. Alors frère bien-aimé, quand nous parlons de transfert, Dieu utilisera des gens que tu ne mets pas qu'à. Dieu va utiliser des lépreux. 4. Les lépreux se sont déjà rejetés de la société. Déjà impires. Déjà qu'on n'attend rien d'eux. C'est-à-dire les transferts. Ne dites pas je ne connais pas un homme puissant. C'est le chef qui va ordonner. Il peut utiliser qui il veut pour que ces transferts se réalisent. Pendant qu'il y avait des gens avec des grands diplômes, des militaires entraînés, des généraux puissants, Dieu est allé utiliser des gens faibles pour que les transferts se fassent. Qu'est-ce que je vais dire par là? Moi je vais le dire pour moi. Je ne suis pas mal positionné pour que les transferts se fassent dans ma vie. Je reprends. Je ne suis pas mal positionné. Parce qu'on parle du transfert là, tu vas. Qui dans ma famille? Ce n'est pas je viens de quelle famille. Dieu peut utiliser n'importe qui pour que les transferts se fassent. Et ici, Dieu utilise des lépreux. Une mauvaise maladie. Ça peut arriver jusqu'au niveau de couper les doigts, des orteils, des doigts. Ça peut couper des oreilles. Et à cette époque-là, on les considérait déjà impies. Je ne pouvais pas être avec les autres. Ils étaient là où ils étaient. Ils ne peuvent pas être avec les autres. Alors ils ont pris une résolution. C'est là que je vais sortir une deuxième prophétie.
Ils ont dit, si nous restons ici, on va mourir. Si nous rentrons là-bas, comme nous sommes des lépreux, on va nous tuer. Alors je tourne dans les camps des Syriens. Ce que tu refuses d'affronter, t'affronteras. Je reprends. Ce que tu refuses d'affronter, t'affronteras. Certaines choses sont devenues têtues dans nos vies parce qu'on ne les a pas affrontées. Affronte ça. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas affronter certaines choses. Affronte. Alors ils ont dit, nous allons dans les camps des Syriens. Alors quand ils ont commencé à marcher, ma Bible me dit, l'Éternel Yahweh a fait attendre dans les camps des Syriens le bruit des chars. Ils étaient que 4 lépreux. Ils ne pouvaient pas marcher comme ça. Dans les camps là, ils ont entendu le bruit des chars de combat. Le bruit des chevaux. 3. Le bruit d'une grande armée. À partir d'aujourd'hui, partout il y a les Syriens de David, qu'ils attendent le bruit d'une grande armée. Les Syriens qui sont assis pour faire mal à ta vie, pour détruire ton économie, pour bloquer ta destinée, qu'ils écoutent le bruit des chars de l'Éternel. Yes. Je ne sais pas si c'est la prophétie de qui. Aujourd'hui, il y aura des bandits dans les camps de Syriens. Ils écouteront l'armée céleste. Dieu est capable d'utiliser. Quand le transfert va se faire, il est capable d'utiliser le bruit de char pour qu'on va vendre la richesse. Ah là là, je ne sais pas si c'est la prophétie de qui. Je ne sais pas si c'est la prophétie de qui. Et ça la balobité bandaka kalelo. On va vendre la boussala na yo. Va vendre la destinée na yo. Va vendre la bozu na yo. Qui est le bruit de char. Yes. Qui est le bruit des chars. Écoutez ce qui m'étonne. Ceux qui avaient les chars vont fuir en abandonnant les chars. Mais ceux qui n'avaient pas les chars, ils avancent. Je parle à la régénération. Tous les sorciers du monde, les occultistes qui sont assis, qui ont achégé la régénération, ils écoutent le bruit des chars. Le char de l'Éternel. Qu'ils écoutent le bruit de l'armée céleste. Qu'ils écoutent l'armée de Dieu avancée. Le bruit des chars. Fais ce que tu sais de faire maintenant prophétiquement. S'il faut parler la langue, parle. S'il faut faire les déclarations, faites-les. Trop, c'est trop. Qu'ils écoutent le bruit des chars. Yes. Partout les gens se réuniront. Faire des réunions contre ta personnalité. Qu'ils écoutent le bruit des chars. Le bruit des chars. J'ai dit le bruit des chars. Personne ne détruira ton ministère. Personne ne détruira ton économie. Personne ne détruira ton travail. Personne ne détruira. Ta maison ne sera pas détruite. Qu'ils écoutent le bruit des chars. Ce
Si les lépreux, Dieu les a utilisés pour provoquer le bruit des chars. Moi, je peux dire que je ne suis pas un lépreux. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'avance dans le cas des Syriens. Les Syriens de ma vie, les Syriens de mon ministère, les Syriens de ma maison, les Syriens de mon église. Vous écouterez les bruits des chars, les chars de l'éternel, le bruit d'une grande armée. Il y aura des bandades. Il y a des gens qui vont fuir vos maisons. Il y a des gens qui vont refuser de travailler avec toi dans le même bureau. Il y a ta voisine de Ouézé qui va abandonner la table là. Ils s'écouteront. Je parle comme un prophète. Le bruit des chars dans leur camp. Tous ceux qui sont positionnés pour empêcher les transferts divins, qu'ils écoutent le bruit des chars. Que la diarrhée commence dans leur camp. La fièvre ne les abandonnera pas. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour te dire le transfert se fera. Comment savoir quand tu vas rentrer chez toi? À partir de tes pieds, on écouterait le bruit des chars dans ta maison. Je ne sais pas, c'est la prophétie de ce n'est pas un prophète qui viendra, mais l'Éternel t'accompagnera. Malgré ton état de faiblesse, les gens t'ont rejeté. Les gens ont dit que toi, tu n'es pas important, tu n'es bon à rien. C'est toi que Dieu va utiliser. Les bruits des chars. Yes. Il monte. Il y a une atmosphère prophétique ici. Monte encore. Si tu parles la langue, parle. Parle. Qu'il écoute le bruit de chars. Mudoya sema balaloba beba babalate babongate bayoka ba bruit de chars. Yes. Yes. Ça monte. J'ai dit ça monte. J'ai dit encore ça monte. Le bruit des chars dans le cas de nos ennemis. Le décart dans le cas de nos ennemis. Ça monte. J'ai dit à quelqu'un ça monte. J'ai dit à quelqu'un ça monte. Qu'il y ait des bruits de tonnerre dans leur camp. Ce matin ils sauront. Tu n'es pas la race qu'on combat. Tu n'es pas cette race-là. Tu n'es pas la race qu'on écrase. Tu n'es pas de la race qu'on détruit.
Les bruits des chars dérangent nos ennemis. Les bruits des chars les mettent dans une position inconfortable. Yes. Rakuteli
témoigner si possible dimanche prochain. Quelle gloire dans la salle. Quelle gloire. Quelle gloire. Quand je préparais ce message entre 1h et 2h du matin, il y avait une partie qui m'avait touché. C'est pas là que je voulais terminer aujourd'hui. Mais quand on avait fait la lecture, c'est la partie que les gens avaient crié Amen. Quand seulement on faisait la lecture. J'aimerais lire. Puis il s'est dit l'un et l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est là où mon cœur s'est arrêté. Je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui que tu reçois de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour ton travail. Des bonnes nouvelles pour ta maison. Des bonnes nouvelles pour ton mari. Des bonnes nouvelles pour ta femme. Des bonnes nouvelles pour tes finances. Des bonnes nouvelles pour tes relations. Aujourd'hui, c'est la journée des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Je dis bonne nouvelle. Même si quelqu'un te maudit, c'est la journée de bonnes nouvelles. Même si quelqu'un te combat, c'est la journée de bonnes nouvelles. Que le malheur ne t'atteigne plus. Que l'Éternel se lève comme ton bouclier, qui te garde, qui te sécurise, qui te protège. Que l'Éternel soit celui qui te bénit. Yes. Oh yes. Est-ce que je peux terminer? Quelle chaleur! Je sens la chaleur du Saint-Esprit. Je voudrais terminer. Je termine avec, pour aujourd'hui seulement. Je termine avec Ésaïe 45, le verset 3. Écoutez ce qu'il dit. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Il y a encore des richesses pour toi que Dieu a cachées. Les sorciers ne peuvent pas mettre la main sur ça. Même tes ennemis. C'est caché pour toi. À son temps, Dieu va ordonner un transfert. Celui qui sent cette chaleur-là, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Notre Dieu, c'est le Dieu des signes, prodiges et miracles. Il dit, je te donnerai. J'aimerais analyser ça. Je te donnerai des trésors cachés. Cachés. Je ne sais pas si quelqu'un peut entrer dans la dimension prophétique. Pour mon ministère, pour ma vie, il y a des trésors cachés que Dieu a réservé que pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Commence à comprendre pour l'avenir de tes enfants. Il y a des trésors cachés. Et Dieu va encore dire enfoui, qu'on n'a jamais creusé. Malgré tout ce que les Chinois ont creusé là, tout ce qu'on a vendu là, il y a encore une portion réservée pour toi. Réservé pour toi. Ne combat pas quelqu'un. Ne fais pas la guerre à quelqu'un. Parce que Dieu dit je te donnerai. Il n'a pas dit tu chercheras cela. Je te donnerai pour que tu accomplisses le but que j'ai signé pour toi. Je n'occupe pas inutilement la terre. Il y a des trésors enfouis. Des trésors cachés.
Trésor caché. C'est quelque chose de la saison. Quand ma saison arrivera, et Koyana beau pété. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Journée de bonnes nouvelles. Journée de bonnes nouvelles. Je te donnerai ces trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il y a des choses Dieu le fera pour te prouver, pour prouver tes ennemis. C'est lui qui t'a donné la mission que tu fais. Tata moi j'aukanga yote. Jamais. Donc il dit si nous amène à niveau trop bas. Zamba kelen kola kelase. Donc il dit si le voit tata moi c'est là. Il y a qui donc un quartier. Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Le Dieu de la Bible. Tout avancé là. Lazare a Koufa à Pola. Yo ça c'est la cérémonie. Alobaka. Lazare sort. Lazaro bima. Apima. Ya mupimba. Bongo richesse na yo. Tata machaka. Destiné na yo. Batanga. Tu es où? Ozawapi. Tu crois à quel Dieu? On dit mais la ganza benini. Le Dieu de la Bible. Nzamba Biblia. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il appelle. Dieu ne t'appelle pas à faire exactement ce que ton père et ta mère ont. Dieu t'appelle à faire plus que eux. Je dis à mes fils spirituels, Dieu vous appelle à faire plus que moi. Changez la bassine. Ne dites pas. Le bois ne dit rien à Dieu. Dieu croit sa parole. Pas le bois. Si tu étais avec moi cette période-là, tu allais parler que ça c'est un véritable fou malade. Je disais ça c'était avec moi, je construirais pour Dieu. Je serai à des télés en train de prêcher. Je serai dans des conférences. Je ne sais pas comment cette année va se terminer. J'en ai marre des invitations. C'est Dieu. Si Dieu peut ramasser un petit garçon de Kamusoto, et toi il ne peux pas te ramasser. Il dit je te connais. Je vais dire à quelqu'un là, la différence entre toi et moi, je n'ai pas encore avancé. La différence entre toi et moi, différence entre yo na ngai. Yo olukanza. Nganzamba lukangai. Jésus a quitté le ciel pour venir te chercher. Je sais que toi tu ne sais pas. Nzamba lukayo. Alokayo kaka po bantoki balia yo. Batanga yo. Non. C'est pour un but. Aujourd'hui, même tout ce que tu vis là, il y a quelque chose qui va se passer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Que tu puisses recevoir de bonnes nouvelles. Amen. Amen. J'ai des problèmes de carreaux. Je demande au pasteur Charles si tu veux faire une réunion avec les ingénieurs, les techniciens. C'est à lire ici. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut bétonner de là jusqu'à... C'est permis, non? Si nous bétonnons. Ok. Faites un peu l'étude. Balan ba il là. Bon, moi, je commis. Si on ne bétonne pas, est-ce que vous n'avez jamais remarqué que vous vous rappelez de ça? On va combattre ça. Je voulais demander aussi aux frères qui restent ici, les frères et des sœurs, prenez soin de cet endroit et dehors. Si les gens viennent faire ce qui n'est pas correct, dites-les. L'église, ce n'est pas une poubelle qui va te parce que vous avez l'église. Non, non, non. Donc, dans les jours à venir, nous viendrons pouvoir, selon l'étude qu'on va faire, qu'on protège ce que nous avons construit.